Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te bénir parce que tu as un plan merveilleux pour nous. Malgré que l'homme que tu avais créé à ton image, à ta ressemblance, avait péché, mais tu n'étais pas surpris par rapport à cela. Parce que le plan que tu avais pour l'homme était un plan éternel. Tu avais déjà anticipé le plan de la rédemption. Comment tu allais récupérer l'homme. Je te bénis parce que alors que nous étions comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie, mais il t'a plu de venir mourir sur la croix pour nous, Seigneur. Je te bénis parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je te rends grâce parce qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oh, à tous ceux qui l'ont reçu, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je te bénis parce que nous sommes saints, parce que ton sang a coulé sur la croix pour nous, parce que nous sommes saints par position. Nous tendons vers la perfection. Ce n'est pas que nous avons déjà atteint la perfection, mais nous courons vers le but, non pas comme battant l'air, non pas comme à l'aventure, mais parce que nous avons un objectif. Nous ne regardons plus à ce qui est déjà passé. Nous regardons vers toi. Nos yeux sont fixés vers toi, notre rémunérateur. Nous te glorifions, Seigneur. Alléluia. Merci parce que nous sommes contents d'être appelés tes enfants. Merci parce que nous sommes saints, parce que nous avons été sanctifiés par toi. Tu es mort pour ôter nos péchés. Oh, à toi, il n'y a point de changement ni de variation d'ombre. Merci parce que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est toi qui vis en nous. Que la gloire te revienne. Tu es un Dieu redoutable. Merci parce que tu nous as choisis. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. Premièrement, je te bénis. À chaque jour suffit sa peine. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci parce que nous régnerons avec lui, avec toi. Tu nous donnes le pouvoir de marcher en nouveauté de vie. Malgré que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Merci parce que notre ennemi n'a aucun pouvoir sur nous. Sur la croix, tu as dit tout est accompli. Alléluia. Rama Santa Rabashi. Yakamana Sontorobashi. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur, parce que tes promesses sont oui et amen. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Ce que tu as résolu de faire dans nos vies, tu le feras pleinement et promptement. Je te bénis pour tous ceux qui m'écoutent ce matin, tous ceux qui me suivent à ce moment, qu'ils soient visités par toi, que tu leur touches, éternel. Oh Seigneur, tu les connais plus que moi-même. Tu envoies la parole et la parole guérit. Tu connais leurs attentes. À cause de cette parole qu'ils écoutent, que tu opères le miracle dans leur vie. Nous croyons au miracle. Rien n'est impossible à toi. Tu es un Dieu qui agit de loin tout comme de près. Manifeste-toi maintenant. Que cette parole puisse transpercer leur cœur. Que cette parole puisse opérer de grandes choses dans leur vie. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Fortifie-le, encourage-le maintenant. Donne-nous l'autorité, le pouvoir maintenant. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Quels sont les remèdes pour le péché? Nous voyons, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils. Jésus est venu ici-bas dans le but de souffrir en sacrifice à la croix pour que nous ayons la vie. Il est venu mourir pour permettre le pardon de péché de tous ceux qui croient en lui. Jésus-Christ est venu pour mourir, pour que nous soyons pardonnés,
pour que nous ne soyons plus culpabilisés. Le diable, c'est un menteur, c'est un accusateur. Il va nous faire croire que nous sommes des pécheurs. Non, ça c'était par le passé. Le diable se sert de l'ignorance. Nous devons savoir que nous avons été affranchis, que nous ne vivons plus sous la condamnation. Nous allons voir cela en appuyant sur les Écritures. Matthieu chapitre 26, le verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Nous voyons son sang est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour nous. Gloire au Seigneur. Nous ne pouvons plus nous sentir comme des pécheurs. Le tout commence au niveau de la mentalité. Il faut que notre mentalité change. Nous ne sommes plus des pauvres pécheurs. Nous sommes des graciés. Nous sommes des affranchis. Nous étions condamnés à mort. Quelqu'un qui est condamné à mort, quand il est gracié, la grâce présidentielle, il est gracié, c'est fini. Il doit oublier la mort parce qu'il ne pourra plus mourir. Donc, il en est de même pour nous. Nous étions condamnés alors que nous étions perdus comme des brebis ça et là, errantes. Chacun suivait sa propre vie plutôt. Mais il a plu à Dieu de venir mourir sur la croix. Donc, c'est le sang de la nouvelle alliance qui a répandu pour plusieurs, pour nous, pour la rémission de nos péchés. La Bible dit le pardon et la rémission des péchés sera prêché en son nom. C'est le nom de Jésus qui sauve, qui guérit, qui transforme, qui édifie. C'est le nom qui délivre, un seul nom. Donc nous avons la rémission des péchés. Nous devons être conscients de cela et nous devons le déclarer. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes des affranchis. Le péché n'a plus le pouvoir sur nous. La malédiction n'a plus le pouvoir sur nous. L'envoûtement n'a plus le pouvoir sur nous. Nous pouvons révoquer cela. Nous pouvons annuler cela. Nous pouvons marcher sur toutes sortes de péchés. La colère, Dieu nous délivre de la colère. Il nous délivre de la haine, de l'adultère, de l'impudicité. Il nous délivre de toutes sortes de péchés, de toutes sortes de peurs, d'envoûtement, de toutes sortes de mauvais sorts dans le nom de Jésus. Nous voyons Hébreux chapitre 9, verset 22, nous dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec le sang du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Avant recourir au sang de bouc, il fallait tout le temps répandre le sang de bouc immolé. Cela n'effaçait pas le péché, mais ça couvrait. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le sang de l'agneau, le sang de Jésus, était la préfiguration des choses à venir. Donc le sang de Jésus, c'est la réalité. Cela a coulé une seule fois. Et cela reste valable. La Bible dit le sang crie plus que le sang d'Abel à notre faveur, à notre justification. La Bible dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui condamnera ses élus? Qui les accusera? Le diable ne peut pas nous condamner. Il ne peut pas nous accuser. Si nous allons devant n'importe quel tribunal, le diable échouera. Parce que nous avons un avocat qui intercède à notre faveur. Nous devons marcher la tête haute. La position que nous avons perdue, nous avons retrouvé cela en Jésus-Christ. L'autorité que nous avons perdue, nous avons retrouvé cela en Jésus-Christ. Voilà. Le remède au péché, c'est Jésus-Christ. Le remède au péché, c'est le sang de Jésus. Le remède au péché, c'est d'inviter Jésus dans sa vie. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as parlé aujourd'hui que l'existence du péché entraîne de lourdes conséquences dans nos vies. Nous voulons en être conscients. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses nous délivrer de toute conséquence de péché. La première conséquence, comme nous avons eu à parler, c'est la rupture de la relation avec Dieu. Oh Seigneur, combien de gens
les relations est rompues, ils se sont rétrogradés. Combien de gens sont éloignés de toi, sont morts spirituellement. J'implore ta grâce. Tu ne fais exception des personnes. Tu uses de patience pour que tous arrivent à la repentance. Pardonne tous ceux qui vivent dans le péché. Convainc-les maintenant. Je prie pour que ton esprit puisse les convaincre. Que tu nous convaincs, Seigneur. Oh, le péché chéri, le péché qui nous aveugle, le péché qui nous retient encore jusqu'à ce jour. Au nom de Jésus, que tu puisses nous délivrer. Je prie pour que l'obstacle qui avait tombe maintenant, qu'il n'y ait plus de rupture, que tu nous réconcilies avec ton Fils. Alléluia. Je viens prier pour la mort physique qui est la conséquence du péché. Tu as dit, oh mort, où est ton aiguillon? Tu as été vaincu. Je prie pour que la mort ne puisse pas nous emporter. Rien que ta volonté puisse s'accomplir. C'est vrai que tu es mort, tu es ressuscité. Nous allons passer par là. Mais que cela soit une mort qui sera proclamée par toi. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour la condamnation du jugement. Pour tous ceux qui sont dans le péché, ils vont passer par le jugement. Nous voulons que tu nous interpelles, que nous soyons épargnés, Seigneur. Oh, tu es riche en bonté, là à la colère. Là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Accorde ta grâce à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui sont incapables d'abandonner le péché. Oui, c'est vrai, par eux-mêmes, ils ne peuvent rien. Il faut ta grâce, il faut le secours venant de toi. Je prie pour que tu leur accordes ta grâce au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie pour tous ceux que le diable a obscurci leur intelligence, a endurci leur cœur. Au nom de Jésus, transforme le cœur de chair en le cœur de pierre en cœur de chair. Que ta parole, qui est comme un marteau qui brise les rocs, puisse transformer leur vie au nom de Jésus. C'est toi, personne ne peut venir à toi si toi tu ne l'interpelles, si toi tu ne les touches pas. C'est toi qui as le pouvoir de transformer le cœur. Transforme le cœur, visite chacun de tes enfants. Ceux qui nous écoutent, fais les grâces éternelles. Au nom de Jésus, tu es venu pour que tes brebis aient la vie et cela en abondance. Tes brebis te connaissent et ils te suivront. De tout ce que le Père t'a donné, tu n'as perdu aucun, sauf le fils de la rébellion. Oh, je m'intercède pour tes enfants qui ne te connaissent pas, ceux qui sont appelés selon tes desseins, mais qui demeurent encore dans le péché, que tu les secours, que tu les visites, que tu répands ta grâce dans leur vie. Au nom de Jésus, j'intercède pour que le voile tombe, que les écailles tombent de leurs yeux. Visite-les maintenant dans le nom de Jésus. Amen.